Les portes du refuge s'ouvrent à peine et l'effervescence est déjà palpable parmi la centaine de pensionnaires à adopter. Tous rêvent de pouvoir un jour franchir les portes de Sens-Collier pour la dernière fois. Quant à Camille, sa journée démarre de façon plutôt insolite. Un carton surprise a été déposé tôt ce matin à l'entrée du refuge. Manger, t'installer, faire tout ce qu'il faut, le loup. Cette année, plus d'une trentaine de chatons ont déjà été récupérés par le refuge suite à des abandons sauvages. Regardez, si t'es une petite fille ou un petit garçon. Petite fifi, attrape ta petite bouche. T'es encore petit. Démarrer sa journée avec un carton, avec des petits chatons ou un petit chaton tout seul, ça arrive encore fréquemment. T'es une grande bavarde, dis donc. La duchesse fait un petit vol plané dans la panique. Elle ne s'est pas rendue compte de la hauteur, je pense. Donc voilà, ça arrive encore bien avec des chatons comme ça ou des chats très peureux qui se retrouvent de la rue enfermés dans une cage. Ah, si tu te fais des peurs comme ça toute seule. Hein? On la sent fort stressée, fort peureuse. Hein. On suppose qu'elle n'a jamais connu d'être humain. Maintenant, comme beaucoup de chatons, à cet âge-là, ça va assez vite. On la prend en charge, on s'en occupe. Je suis sûre qu'on la verra assez vite évoluer. Voilà, ma belle, un petit nom. Tu n'es plus une inconnue. Voilà, duchesse. Les vols planés semblent compromis pour l'instant, duchesse. Mais ça ne saurait tarder avant que tu ne retrouves ta liberté. À quelques cages de là, Tiffany, l'animalière chien, est soucieuse pour Boule, un border collie de 15 ans. Comment tu vas? Arrivé suite au décès de son propriétaire, il a subi quelques jours auparavant une crise de tremblement très inquiétante, dont les raisons restent encore inconnues. Boule a vraiment fait une énorme crise lors d'une sortie, donc vraiment il s'est mis à trembler de la mâchoire, enfin, c'était assez impressionnant. Vu son âge aussi, on s'est vraiment inquiété pour lui. On a directement été l'emmener au vétérinaire aussi, mais c'est vrai qu'on est fort inquiet pour sa santé. Parce que bon, c'est vrai que des crises comme ça, on n'en voit pas tous les jours, c'était vraiment assez impressionnant. Salut. Bonjour Sarah. Un petit tour chez Sarah, la vétérinaire, est nécessaire pour y voir plus clair. Voilà, mon attention les pattes arrière. Coco, il mange quand même ou pas? Un petit peu, c'est pas non plus... Forcément, il voit plus rien en plus, Coco. L'un dit l'autre. En tout cas, vraiment, samedi, c'était super impressionnant. Oui. On nous a vraiment fait peur. Enfin, Il tremblait comme ça ici, principalement de la tête ou vraiment de tout le corps? C'était principalement de la mâchoire, ouais. Mais oui, après, c'était un petit peu... on l'a vite porté parce qu'on avait vraiment super peur pour lui. C'est vrai que c'est impressionnant, moi j'avais jamais vu ça. Ouais, bah oui. Hein. Tu comprends que ouais, ça a fait un petit peu paniquer tout le monde. C'est dans ces catastrophiques. Après, voilà, rien que d'après ces molaires là qui sont remplis de tartre et à mon avis des abcès en dessous. Il a peut-être juste super mal aux dents, quoi. Et ça peut faire le fait qu'il claque les dents? Ouais, s'il a mal. Le pouls est très frappé, donc la radio, ce sera pas mal pour vérifier un peu son cœur. Quand il est arrivé, il était vraiment avec des dreadlocks partout, pas toiletté. À mon avis, ça faisait depuis longtemps qu'il n'était pas soigné. Donc ça, il a déjà eu. Ah, oui. Il est super stressé, hein. Le père. On va attendre d'avoir le reste des examens complémentaires. Ça va. C'est jamais gai de voir un chien qui souffre comme ça, surtout déjà de le voir en refuge, c'est déjà pas gai. Ça accentue un peu ce mal-être pour lui, de se dire qu'il serait tellement mieux dans une famille, tellement mieux avec un traitement qui réglerait un petit peu ses soucis. Enfin, c'est vraiment très, très dur à voir. Donc, suite à l'examen du vétérinaire, on doit attendre les résultats pour pouvoir trouver vraiment un traitement qui est le plus adapté. Donc en attendant, on essaie vraiment de veiller sur lui pour que ça se passe au mieux. En attendant les résultats des analyses, Boule pourra compter sur l'attention sans faille des bénévoles pour veiller sur lui. Et le refuge n'est décidément pas en reste niveau surprise, puisqu'un visiteur inhabituel décide d'y faire son entrée sur la pointe des ailes. Bonjour. Voilà. Vous nous amenez quoi? Eh bien, nous vous amenons un malheureux pigeon. Ah oui, ça c'est pas un chat. Ah non. Qui ne sait plus voler, il est là, il a plus d'ailes. Depuis ce matin. Depuis ce matin? Après au moins
moins 20 coups de fil à toutes les sociétés dont Birthday. Des vétérinaires, Les- des sociétés. Non. Rien. Il y a Alors, ça savait s'en on voulait occuper. remercier Sans Collier Ah bah, c'est gentil. qui a daigné s'occuper de ce Alors, malheureux on sera un pigeon. relais parce qu'on s'y connaît pas en pigeon. Hein. Nous, c'est Non. vraiment chat et chien, je mais comprends. on va essayer de trouver une solution parce que... Ben voilà. Parce que il a besoin de soins. Hein. Son aile. Peu importe que ce soit un oiseau, un chat, un chien, un lapin, peu importe si c'est un animal en détresse, il faut le secourir. Eux, ils ont que nous pour les aider. Il est blessé? Aïe. Ah oui. Et qu'est-ce que c'est? Sûrement un chat qui a des pêcheries, là. Oh, chouchou. Ah oui, il a des traces de crocs. Hein. On ne mettrait pas en quarantaine. Quasiment. Tu veux? Il mange et il boit. Ça, c'est déjà bon signe. C'est comme moi, ça, madame. Cédric est expert en oiseaux. C'est vrai que c'est une de ses passions. Il adore. Moi, personnellement, je ne les connais pas du tout. Donc voilà, on a suivi un peu ses conseils et je crois que ça l'a beaucoup amusé également. Ça pique pas, hein? Là, il y a quand il est même, gentil. du côté des associations, il y a quand même du travail à faire. Sinon, j'ai mon souper, moi. Avec des pruneaux, hop là. Avec des petits pois. Ah, c'est bon aussi. Avec Cédric, on l'installe dans la partie soins, comme c'était vide pour l'instant. Et c'est vraiment une zone très calme, un peu à l'écart. Comme ça, ce petit pigeon n'a pas non plus le bruit des chiens qui peuvent le terroriser. Donc, on lui a mis de l'eau, une petite branche pour qu'il s'installe dessus, des graines qu'on avait reçues en don. Donc, ça tombait à pic. Et en attendant, en tout cas, qu'on trouve une nouvelle association pour le reprendre. Voilà mon petit pigeon à la grille, t'es bien installé. Tu vas lui chercher une petite laisse, on va le promener, comme les chiens. C'est un moment insolite dans la journée. On n'a pas du tout l'habitude de s'occuper d'eux. On ne nous en apporte pas régulièrement, donc c'est vrai que c'était un moment bien comique pour nous. Contre toute attente, voilà l'invité du jour plutôt bien installé. Si certains poursuivent la journée avec légèreté, c'est le cœur lourd que Nadège entame la sienne. L'histoire à laquelle elle va être confrontée va énormément chambouler la maman qu'elle est devenue. Donc elle s'appelle Kenya. Kenya. Et vous devez vous en séparer pour quelle raison? C'est suite à une séparation? Voilà, c'est ça. J'ai cherché les domiciles voilà, pour la tenir si je pouvais en appartement. Mais là, comme dans l'immédiat, j'ai pas mon appartement encore et que c'est en famille. Voilà. Et monsieur voulait pas la reprendre? Du tout. Et il ne peut pas du tout. Il a qu'un petit appartement. Voilà. Oui, ok. Moi, je travaille de nuit, la journée, si je peux récupérer. Depuis une fois 15 heures, voilà, 6 jours sur 7, on est au foot avec mes deux enfants. Donc, vous n'avez plus de temps pour elle? Vraiment plus, la pauvre. L'abandon de Kenya, c'est une des raisons les plus courantes ici au refuge. Un couple qui se sépare, qui déménage. Les agendas, du coup, sont overbookés, n'ont plus le temps de s'occuper du chien. Ça prend déjà beaucoup de temps d'aller au foot avec les garçons. Et donc, ils prennent la décision d'amener la chienne. Monsieur veut pas garder le chien et madame a plus le temps. Vous l'avez eu, Chio? Oui, oui. C'était votre premier chien? Oui. On voit qu'elle t'aime bien, on dirait. C'est le chien du jeune homme. Ça a été très vite. Oui, on voit qu'elle était vraiment très proche de lui. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça, à chaque fois que j'ai essayé de la tenir un peu longtemps, mais c'est... voilà. Ah oui, je vois que c'est pas facile. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur elle, sur son comportement, qui pourrait nous aider à lui trouver une nouvelle famille? Ce qu'elle a besoin, c'est beaucoup, enfin, c'est un énorme espace et beaucoup de dépenses, quoi. Par exemple, enfin, ici, dans notre jardin et autres, c'est... Et les ballons, elle adore. C'est une bonne gardienne, une bonne défenseuse. Elle s'est gardée 2-3 balles, voilà, depuis qu'elle est bébé. Elle est dans le foot avec eux. C'est difficile à accepter parce qu'on se dit que ce chien a été acheté par ce petit garçon avec son argent de poche. Donc c'est quand même un animal qui comptait énormément pour lui. Et de se décider finalement qu'il l'abandonne, c'est difficile à supporter. Vous avez besoin d'un petit peu de temps avec elle pour lui dire au revoir? On a déjà beaucoup, mais oui, si c'est possible. Oui. En tout cas, tu te tracasses pas, tu dois vraiment avoir confiance, on va tout faire pour qu'elle soit bien. C'est promis. When I see you in the wild, takes my breath just a little while. If only I could hold you now. Depuis que je suis maman, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup plus qu'avant. Je me dis qu'aucun enfant ne devrait avoir à vivre un truc aussi monstrueux, aussi grave.
parce que je me dis que ce petit garçon, tout au long de sa vie, il pensera à cette chienne avec qui il a grandi et à qui il a dû dire au revoir pour des problèmes d'adulte. Mais c'est vrai que voir ce petit garçon comme ça se décomposer et ne pas avoir de mots à lui dire pour le rassurer, c'est vraiment difficile. I ain't heard before. And in the morning, when I wake up, don't see you at the door. You tell me that you're all good now. And I tell you that I'm all good. Tu peux laisser le sac là. Vraiment, tu t'inquiètes pas et tu téléphones quand tu veux, d'accord? Oui. Mais vraiment, rassurez-le bien, on y prend soin. On en prend soin, ça va? Je vais l'installer, je reviens tout de suite, ça va pour vous? Il n'y a qu'une chose que j'ai envie de faire, c'est de le serrer dans les bras, vraiment, et presque de m'excuser à la place de ses parents et de dire que je comprends que c'est horrible pour lui, que c'est quelque chose qu'il ne devrait pas vivre et que je suis vraiment triste de devoir participer à quelque chose comme ça. Haunting me like I thought you would. Taking back everything you could. Holding on even though I should let you go. C'est quelque chose vraiment qui est difficile à vivre et qui nous touche beaucoup plus parce que on aurait envie de lui dire retourne avec. C'était qu'un mauvais rêve et repars avec ton chien. Mais non, malheureusement la réalité est là. Tu téléphones quand tu veux, tu envoies un petit mail. Ah, c'est pas facile, hein, les histoires de grands, c'est dur. Voilà, c'est son propre chien, enfin il l'a. Mais bon. C'était pas vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. La journée se poursuit au refuge et c'est l'heure pour les félins de se montrer sur leur plus beau jour s'ils veulent avoir une chance d'être adoptés. Loïc s'apprête à choisir son premier animal de compagnie, un moment marquant dans la vie d'un enfant. Bonjour. Bonjour. Là, vous avez rendez-vous pour un chaton? Oui, tout à fait. On va voir pour les petits chatons. Parfait. Vous les avez déjà un petit peu vus? Vous avez des petits coups de cœur? On en a vu deux, apparemment. Voilà, il y en a deux. Ouais, ils se cachent beaucoup, hein, c'est des plus timides. On va les voir de plus près. Donc on a les deux qui sont cachés là. Ouais. À mon avis dans la maison. Attention à tes yeux. Attention à tes mains, à tes yeux, parce que s'ils ont trop peur, ils peuvent donner un petit coup. Hein. Ouais. Oh oui. Je vous présente. On a Julien. Là-bas dans la litière, il y a Eos du côté droit. Et il y a Benjamin du côté gauche. Alors c'est des petits chatons qui ont été attrapés par nos équipes parce que le maître en fait était expulsé de sa maison. Donc il n'y avait plus personne pour s'en occuper, il y avait vraiment beaucoup de chats. Donc ce sont des petits qui n'ont pas été forcément très sociabilisés. Ils ne connaissent pas bien le contact humain, ils ont peur de l'être humain. Il faut prendre le temps avec eux, hein. Ça c'est super important. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des animaux à la maison. J'ai déjà un chat, un chien. Un chat et un chien. Voilà. Il est un peu mignon. Oui, ils ont peur, hein, pour doucement. Les deux qui sont là-bas se laissent un peu plus caresser. Ils ont l'air un peu Eos, il n'a pas vraiment peur, je m'approche. Il est jouette, Eos. Peut-être dans un premier temps, si vous avez la possibilité, de séparer chien et chat. Donc déjà, j'ai une petite question. Oui. Ils sont déjà castrés ou... Oui, ils sont déjà tous castrés, ils ont déjà tous une puce électronique, ils sont en ordre de vaccin aussi. Ouais. Ils ont reçu antipuce, ils ont reçu vermifuge et ils ont un petit carnet de santé. Donc, voilà, on peut dire la totale est faite. En voyant qu'il pose autant de questions, c'est quelque part rassurant parce qu'il est raisonnable et il comprend aussi que c'est pas un jouet, c'est un petit être vivant, il faut bien s'en occuper. Et voilà, en demandant toutes ces choses au cours de l'adoption, on se rend compte que c'est lui qui va s'en occuper, qu'il est responsabilisé. Donc c'est très attendrissant, très mignon. C'est moins timide, c'est ça que je préfère. T'as eu un coup de cœur, hein? Ça j'ai vu. Oui, j'ai vu. Toi aussi. Je me demandais si on pouvait déjà les adopter aujourd'hui. Oui, tout à fait. Hein. Si vous avez un coup de cœur et que votre situation convient bien au chat et que vous convenez aussi au chat, il n'y a pas de souci. J'ai un réel coup de cœur pour Eos. Oui. Pourquoi est-ce que tu as un petit coup de cœur sur Eos? Déjà, il est câlin. Je vais demander à papa. À mon avis, papa dira. Allô? Oui. J'ai une petite question pour toi. J'ai eu un coup de cœur pour un chat et je me demandais si on pouvait déjà l'adopter aujourd'hui. C'est un petit chaton 3 mois à peu près.
façon, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou Voilà. la semaine prochaine. Donc, Ok. D'accord, bah, ça va. Alors on va revenir avec un petit chaton alors. oui, de toute façon, si j'ai rien à dire, c'est comme ça, c'est tout. Ok, on va revenir avec un petit chaton alors, ça va. Merci Allez. papa. Le petit garçon décide d'appeler son papa pour lui annoncer qu'il a trouvé son chaton et pour avoir la permission de l'adopter. Et c'est un moment très, très drôle aussi parce que le papa finalement, oui, il est d'accord, il n'a pas trop son mot à dire finalement dans l'histoire. Mais papa, au niveau animaux, ben voilà, il n'est pas fan, mais bon, moi j'ai tous des enfants qui adorent les animaux, donc c'est vrai qu'on intègre un animal en plus à chaque fois. D'accord. Donc, petit à petit, on y arrive. Alors lui, au début, il avait demandé des poissons, mais voilà, il n'a pas le même lien avec les poissons que ses sœurs n'ont avec leurs chats et leurs chiens. Donc voilà, il nous avait demandé pour son anniversaire justement d'avoir un chat en plus. Des liens qui leur font du bien, donc voilà. Ça, ils peuvent parler avec leurs petits animaux, ils peuvent les prendre, les câliner à la limite quand ils vont pas bien. Donc c'est vrai que chez mes enfants, ça leur fait énormément de bien. Donc voilà. Alors ça va, c'est emballé, c'est pesé? Oui. C'est Eos? C'est Eos que tu veux? Oui, c'est bien. Ton coup de cœur se confirme? On repart avec Eos là? Oui. Ouais. Allez, super. Dis au revoir à tes copains. Voilà, petit loup. Voilà, je te confie ton petit chat. Coucou. Oh, allez, go alors. Regardez. On prend un animal pour ça, pour tout ce qui va être dur, tout ce qui va être bien. Et voilà, ça sert à ça un animal. Pour les inconvénients et les avantages qui vont avec. Voilà. Ça, je l'ai toujours dit. Il faut s'en occuper quand on en a. C'est ce qui est arrivé avec mes poissons. Oui. Maintenant, ça va être pour moi les poissons, à mon avis, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est ça. Retour à la maison alors. Allez, go. Alors qu'Eos fait déjà le bonheur de ses nouveaux propriétaires, le refuge s'apprête à vivre un moment inespéré pour Gala, leur plus ancienne pensionnaire. Souvenez-vous, cette malinoise âgée de 5 ans avait un comportement extrêmement difficile à gérer dès son arrivée. Alors ici, t'as Gala. C'est le chien pour le moment plus difficile du refuge. Je l'ai sorti la fois passée pour le vétérinaire et sans raison, on l'a plongé dessus. J'ai dû lui mettre la muselière pour la vacciner. Je dois juste faire un peu attention pour les photos, mais elles vont répéter. La Gala, quand elle est arrivée, elle était fort protectrice de la personne. Moi, au début, il m'a fallu un petit temps pour pouvoir rentrer à mon aise dans la cage. C'est un malinois, donc caractère assez costaud. Elle flippe et alors elle attaque. Stressé par son enfermement, il était presque impossible de l'approcher. Pendant 3 longues années, l'équipe de Sans-Collier a redoublé d'efforts pour qu'elle apprenne à s'ouvrir aux autres. Pour ma bête, c'est Ça change de l'avoir calme plutôt de l'avoir tourné et aboyer dans la cage dès qu'il y a des gens qui arrivent dans le couloir. Petit à petit, la chienne s'est calmée et a su montrer d'autres aspects plus doux de sa personnalité. Jusqu'à ce qu'une famille déterminée et persévérante pose enfin les yeux sur elle. Bonjour. 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 Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, bien. Oui, prête? ça va. Oh oui. Oui. C'est le grand jour. Enfin, oui. Un peu stressée, mais ça va aller. C'est normal. Installez-vous, on va passer au contrat. Donc Gala, c'est une chienne qui touche tout le monde, hein, ici tout particulièrement, parce que c'est la plus ancienne, parce qu'elle a une histoire très dure, très compliquée. On a tous dû apprivoiser cette chienne. C'est peut-être un peu le contraire au bout d'un certain moment qui s'est passé, c'est qu'elle nous a tous apprivoisés. Quand elle vous a accepté, c'est quelque chose vraiment de très très fort. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé de la ramener? Moi, c'est le trajet. Ça me stresse. Je dis, est-ce que ça va aller dans la voiture, etc. Moi, c'est plutôt avec nos chiens, voir s'ils vont bien cohabiter, bien s'entendre, et que tout va bien se passer, quoi. Et pour elle aussi, après autant de temps quitter... Oui, ça va lui faire bizarre aussi. Quitter le refuge, elle va être stressée, à mon avis. Elle va peut-être être un peu plus distante aussi avec vous. Ça, c'est normal. Ça fait quand même énormément de bouleversements, donc faut pas vous inquiéter. Ça va. Ah ben voilà, s'il vous plaît. Merci. Voilà son contrat. Super. Désormais, c'est votre chienne, c'est Gaïa. Okay. Sa nouvelle vie commence. Ça, vous n'êtes pas trop... Si. Oui. Ça fait bizarre. Faut pas pleurer. Non, ça va venir. Hein. Je pense que ça va venir. Oui, ça vient déjà, ça monte. La première fois qu'on a vu Gala, on a directement craqué dessus parce qu'on adore les malinois.
et surtout ceux qui sont un petit peu difficiles. Et son histoire nous a vraiment touchés en fait. Puis on est venu la voir plusieurs fois et directement ça a été le coup de cœur parce que même si elle ne nous aimait pas fort, elle était super expressive et super bien et elle est vraiment attachante. Et alors ma doudoune? C'est la balle. Toujours avec sa balle, hein, toujours. Elle avait un nœud juste avant. Ça y est? Ça y est, elle est à nous. Oui. Ça fait beaucoup d'émotions, quoi. Oui. Ça fait combien de temps que vous veniez la voir? 4 mois. 4 mois, ouais. Ouais, quand même, quoi. Ouais. Ce qu'on appelle de la persévérance. Oui, oui. Il faut avec elle. Hein. C'est la plus belle des conclusions qu'on pouvait espérer. Ouais. Et grâce à Alice aussi, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Pas oublier Alice. Ça c'est sûr, quoi. C'est gentil, merci. Des mots qui vont droit au cœur d'Alice, la bénévole et marraine de gala, qui a passé tant d'heures à ses côtés. Alors ça a pris vraiment beaucoup de temps pour qu'elle nous accepte. Il a fallu qu'on vienne une dizaine de fois, le temps qu'elle comprenne qu'on n'était pas une menace pour elle et qu'elle arrête de nous attaquer. Et c'est vraiment au bout de 2-3 mois où là, on a vraiment commencé à tisser une relation avec elle et que tout s'est bien passé. Je me rappelle la première fois qu'elle m'avait boxé, là. Oui, la différence. Oui, elle vous a fait quelques blows, je pense. Oui. Beaucoup. Oui, surtout moi, surtout moi. Ouais. Au début, on se dit, OK, elles vont venir, Gala va faire du grand gala, va sauter sur sa porte, leur grogner dessus, faire du boucan, à rameuter tout le village, et on les verra plus. Sauf qu'en fait, elles sont revenues et elles n'ont rien lâché. Une nouvelle famille, une maison. C'est inespéré. Ouais. C'est vraiment inespéré. Elle fêtera pas ce 3e anniversaire avec nous, quoi. Ouais, que t'es belle, Fifi. Elle est contente. Ouais, elle est contente. C'est fini les saltos dans la cache? Hein? C'est fini ça? Ouais. Alice est trop loin. Bah oui, elle est trop loin. Pas du tout. C'est ça qui me fait peur. Hein, parce que Alice va lui manquer. Elle va le créer avec vous, ce lien. Bon ben, ça va être le moment de se dire au revoir, du coup. En tout cas, je pense que voilà, je me permets de le dire au nom de tout le monde ici. On est vraiment ravis de savoir qu'elle vous a trouvé, qu'elle a croisé votre route. Et voilà, il y a beaucoup d'émotions. On est quelque part heureux de lui dire au revoir dans ces conditions-là. Et là, il n'y a plus de doute. Tous les doutes sont levés. C'est le moment, c'est l'instant. C'est le départ de Gala, truc qu'on attendait tous depuis 3 ans. Sois heureuse. Oh, sois heureuse. Oui, ma belle. Voilà, c'est magique, c'est ultra émouvant. On est là avec Alice et elle quitte le refuge. On vit des moments très durs. Mais un moment comme celui-là, ça rattrape vraiment tous les autres. C'était un très beau moment. Qu'est-ce que... Oh non, commence pas. Hein. Il y avait longtemps. Non. Oh, c'était pour te dire au revoir. Oui. J'ai toujours gardé espoir que Gala soit adoptée. C'est vrai que c'est un espoir ténu au fil du temps. Mais clairement, il est là parce que quand on fréquente la chaîne, on se dit c'est pas possible. On va trouver quelqu'un qui prendra le temps de se faire accepter par elle. C'est ici que les chemins se séparent. Et c'est le cœur serré qu'Alice et Céline font leurs adieux à une des chaînes qui les aura le plus touchées durant leur parcours. Quand un chien arrive et est particulièrement perturbé et à force de travail éclot, et c'est quelque chose aussi qui est très beau. C'est là qu'on se dit, ok, voilà, j'ai fait du bon boulot là, sur ce coup-là. J'ai vraiment pu l'aider. Depuis notre tournage, Kenya n'est pas restée longtemps au refuge et s'épanouit pleinement dans sa nouvelle famille. Gala s'appelle maintenant Gaïa.
Elle rattrape le temps perdu et se dégourdit enfin les pattes autant qu'elle le veut. Boule s'est fait enlever les dents qui le faisaient souffrir et n'a plus refait de crise depuis son adoption par une des bénévoles du refuge. Eos coule des jours heureux chez ses nouveaux adoptants, parmi les chats, les chiens et les poissons rouges. Quant au pigeon, il a pu reprendre son envol après avoir été pris en charge au Créavès. Certains prétendent même l'avoir aperçu survolant le refuge avec sa grise robe.